Après le discours du président de la République, Joseph Kabila, devant le Parlement, réuni en congrès ce mardi 15 novembre 2016, les réactions fusent de partout. Vous suivrez dans ce journal celle de la majorité présidentielle, du Rassemblement plateforme de l'opposition et de la population RD congolaise. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzombo. C'est toujours un privilège pour nous de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir. Un invité dans ce journal, il s'agit de Dadingoy Tshisekedi, président de la Ligue nationale des jeunes de l'Union pour le développement du Congo, UDECO. Avec lui, nous allons nous entretenir sur le discours du chef de l'État prononcé hier devant les deux chambres réunies en congrès au Parlement en ce qui concerne l'État de la Nation. Monsieur Ngoy Tshisekedi, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous reviens tout à l'heure, mais d'abord l'actualité. La République démocratique du Congo est un pays membre des Nations Unies et l'ONU n'a rien à y imposer. Confirmation ou déclaration du porte-parole de la mission onusienne au Congo, Jean-Félix Prosper Bassé, qui en même temps qui a réagi en fait au message du président de la République sur l'état de la nation. Le porte-parole de la MONUSCO a également affirmé la détermination de cette institution à accompagner la RD Congo au cours du point de presse hebdomadaire de ce mercredi. Sylvie Fortuné-Mboula et Josène Belebele ont signé ce reportage. Il n'y a pas ingérence des Nations Unies dans les affaires internes de la République démocratique du Congo et nous sommes mobilisés à accompagner la RD Congo dans ses processus de paix électorale. C'est l'affirmation du porte-parole de la MONUSCO. Il faisait allusion au message du chef de l'État Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès. Félix Prosper Basse reste tout de même confiant pour la suite des événements en RDC. Je ne pense pas que dans ce discours, il était une seule fois mentionné que l'ingérence extérieure dont on fait cas concerne directement les Nations Unies. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, vous semblez nous dire que la République démocratique du Congo est membre à part entière des Nations Unies. Donc je ne vois pas d'ingérence extérieure, puisque nous sommes tous dans la même famille. La famille des Nations Unies. Et il faut rappeler qu'à plusieurs reprises, la République démocratique du Congo a siégé au Conseil de sécurité. Je pense que c'était en 90 et 91, et puis une deuxième fois encore. Donc je pense que les décisions Le Congo est un pays membre des Nations Unies. Elle a droit à la parole, donc il n'y a pas ingérence onusienne en RDC. En ce qui concerne la disparition ou l'arrestation de Sultani Makenga, ancien chef rebelle du M23, la MONUSCO n'a rien confirmé de tel. Elle affirme plutôt que celui-ci et le M23 ont été défaits militairement par le FARDC et les forces de la MONUSCO. Attendons voir. Et puis lors de son adresse à la nation, le chef de l'État, Joseph Kabila, n'a pas oublié la jeunesse. Il a invité les jeunes à participer au processus électoral pour gouverner un jour afin de ne pas servir de marchepied aux politiciens. Nous revenons sur un extrait de ce discours. Suivez. Aux 760 000 électeurs sont signalés comme enregistrés à ce jour sur un total de 850 000 attendants. J'encourage vivement la poursuite du processus dans les aires opérationnelles pour le 2 déjà annoncé, comprenant 11 autres provinces. J'invite particulièrement les jeunes à y participer massivement, afin de se donner les moyens légaux de décider de l'avenir de leur pays et de participer à sa gouvernance. Nous devons déterminer éternellement le marché.
Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, qui a analysé le discours du chef de l'État Joseph Kabila sur l'état de la nation, se dit indigné et estime que seul le dialogue et inclusif demeure la voie loyale pour sortir le pays de la crise. Reportage de Bruna Kalamba, Domomat et Jouzen Belebele. Dans un communiqué signé par Etienne Tshisekedi du Mulumba, mardi 15 novembre 2016, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'indigne du ton jugé agressif dans le discours du président de la République, Joseph Kabila, comme l'explique ici. Signe précurseur. Donc, quand vous parlez de l'enseignement, vous voyez qu'il y a dans des familles, les enfants étudient dans le délestage. À 15 ans avant, il n'y avait pas ça. Dabenchi Théa note par ailleurs que le président de la République est clair-obscur quant à son avenir politique. Par rapport au troisième mandat, le président n'a pas été précis. Il a continué égal à lui-même dans le flou et suspense. Il explique en outre pourquoi la médiation de la CENCO tarde à donner des résultats escomptés. Il y a une confusion au discours du président et aux démarches de la CENCO. Parce que la CENCO est venue à une démarche de nous rapprocher pour rapprocher les deux résolutions, de Kanchachi et du conclave de Limete. Tandis que le président, à son tour, parle de la CENCO en mission de venir arracher des signatures pour les résolutions de Kanchachi. Le rassemblement continue cependant à soutenir la démarche de la CENCO car, estime-t-il, le dialogue inclusif demeurera la voie indiquée pour sauvegarder le climat de paix au Congo-Kinshasa. Et pour la majorité présidentielle, le discours du chef de l'État était un discours responsable et équilibré. L'autorité morale de l'ECT, Félix Kabange et André-Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, invitent les Congolais à s'approprier de leur souveraineté. Ils sont micro dans la Kyuka et Blaise Lunda. Il a exhorté les Congolais à défendre leur souveraineté. Leur souveraineté parce que c'est la garantie du bonheur qu'ils construisent pour eux-mêmes. C'est la garantie qu'ils suivront le chemin qu'ils ont tracé pour leur bonheur. Et donc, il a, dans cette optique, recommandé à la jeunesse d'être particulièrement vigilante, de ne pas être instrumentalisée. Aujourd'hui, l'essentiel a été fait à la cité de l'Union africaine, à savoir l'accord politique pour des élections apaisées et transparentes. Il est donc temps que nous tous puissions œuvrer pour sa mise en application. Et le président a donné le temps en disant que désormais, d'ailleurs bientôt il va nommer un Premier ministre pour que celui-ci puisse œuvrer pour la réalisation avantageuse des dispositions de cet accord politique de la cité de l'Union africaine. Il a fait le bilan de 15 ans de règne. Ensuite, le président de la République s'est adressé à la jeunesse, cette frange de la population qui est en train d'être enrôlée aujourd'hui avec plus de 1 500 000 individus et qui vont jouer un rôle crucial dans les prochaines élections. Le chef de l'État est revenu sur la souveraineté de notre pays et il a fini par parler du dialogue et de lui-même. Le président de la République a évoqué justement la situation de la République démocratique du Congo en 2001, quand il prend justement la République, une République qui était complètement morcelée. Il a lancé le programme de 5 chantiers, puis la révolution de la modernité. Et le chef de l'État a aussi insisté sur le fait que quand il est arrivé, il n'y avait plus de démocratie dans ce pays. Le président de la République a, fort de l'expérience de 15 années où il a eu à diriger ce pays, insisté sur la stabilité politique. Et il a dit, je cite, que la stabilité politique devait être considérée comme un patrimoine commun.
est-ce que le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, a répondu aux attentes des quelques Kinois rencontrés ce mercredi 16 novembre 2016? Certains ne sont pas satisfaits et espèrent voir se réaliser les promesses de Joseph Kabila, notamment la nomination d'un nouveau Premier ministre incessamment. Je vous propose de suivre ils sont tous au micro de Patricia Molé-Mongolikouni, Don Momat et Mathieu Ngadipouvi. Le chef de l'État sur l'état de la nation a répondu aux attentes de la population, estiment certains Congolais abordés ce mercredi 16 novembre dans les rues de la capitale. Joseph Kabila a été un peu plus clair en ce qui concerne son avenir politique et le respect de la Constitution. Il a fait le bilan de ses 15 ans à la tête du pays, il a parlé de son avenir politique, il a effleuré la question du dialogue intercongolais. Bref, à mon avis, il a convaincu et je suis rassuré. La Constitution a prévu un avenir pour les dirigeants de ce pays et je pense qu'il s'en tiendra à la Constitution. Cette opinion est cependant remise en cause par une autre frange de la population. En faisant l'état de la nation, moi je m'attendais à ce qu'il fasse le bilan. Pendant les 16 ans, j'ai donné du boulot aux jeunes, par exemple, autant de boulot, hein? Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Les conséquences, c'est quoi? Lui-même, il a reconnu que non, les jeunes sont instrumentalisés, sont de Kouloune, mais il n'y a aucune mesure d'encadrement de la jeunesse congolaise. Autre chose, il a parlé de son avenir politique. Il n'a pas été clair. On s'attendait à ce qu'il dise clairement que non, je serai ou je ne serai pas candidat. Il n'a fait que répéter ce qu'il a l'habitude de répéter devant le Congrès. Bon. Je n'ai pas obtenu grand-chose, c'est du déjà entendu. La nomination imminente d'un Premier ministre intéresse également un bon nombre de la population qui espère voir se réaliser cette fois-ci les promesses du chef de l'État à propos du social et de l'emploi des jeunes. Le gouvernement qui va sortir va s'atteler à mettre en œuvre le social et puis l'emploi des jeunes. Il a préféré donner maintenant des travaux à nous, les Congolais, au lieu de donner ça aux expatriés. Je serais très content s'il va réaliser tout ce qu'il a dit. Rappelons que lors de son discours mardi 15 novembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État Joseph Kabila a évalué sa gestion à la tête du pays depuis 2001 en mettant en relief le progrès accompli et les défis à relever. Monsieur Dadingo Kiswaka, je l'ai dit au début de ce journal, vous êtes notre invité, vous êtes le président de la Ligue nationale des jeunes de l'Union pour le développement du Congo, UDECO. Vous avez suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation de manière globale. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci madame pour votre question. Je pense que le discours du chef de l'État est un discours juste et clair, dans la mesure où la particularité du discours du chef de l'État, pour nous qui avons pris part au Congrès hier, il faut dire que ce discours a la particularité du fait qu'il est revenu sur les 15 années qu'il a passées à la tête de ces pays, après avoir obtenu la confiance de la population congolaise. Mais aussi, il faut dire que, quand je dis que c'est un discours juste et clair, c'est dans la mesure où le président de la République, il reconnaît que tout n'a pas été fait et qu'il reste encore des choses à faire, mais en même temps, il y a effectivement des avancées significatives par rapport à 2001 et aujourd'hui 2016. Alors je vous arrête tout de suite, vous dites, il a dit, tout n'a pas été fait, il reste des choses à faire, qui va le faire, lui, alors qu'il est à la fin de son mandat? Nous sommes avant 2001, il y avait un président de la République, il y avait un gouvernement, il y avait des gens qui dirigeaient. Il a pris le pays là où il l'a pris. Ceux qui viendront demain vont poursuivre les actions de l'État, parce que vous savez que nous sommes dans ce qu'on appelle la continuité de la mission de l'État. L'État ne va pas, la République ne va pas s'arrêter quand le président ne sera pas là, mais pour l'instant, il est là, il a réalisé des choses pendant les 15 années. Il a trouvé un taux de chômage qui tournait autour des 80%. Il a trouvé un taux de scolarité qui était inférieur à 2%. Au jour d'aujourd'hui, nous saluons l'action du gouvernement avec sous son leadership et les ministres Macaire qui ont pu travailler pour que ces choses, finalement, aujourd'hui, reviennent un peu dans l'ordre. Ce qui fait que nous sommes tout à fait en droit de pouvoir, au regard de ces discours, madame, et dire que c'était un discours juste
est clair. Alors là, on était dans l'ensemble, on va aller maintenant dans la particularité. Vous êtes président d'une Ligue des jeunes, président de la Ligue nationale des jeunes de l'UDECO, et le président de la République a lancé en fait un appel à la jeunesse pour se prendre en charge. Quelle lecture vous faites? La lecture que je fais par rapport à cet appel que le président de la République a lancé à la jeunesse, je l'ai pris à bras ouverts avec beaucoup de joie, mais avec beaucoup de responsabilité aussi, parce que en fait, le président de la République nous appelle les jeunes, à nous approprier l'avenir de ce pays. Mais on ne peut pas s'approprier l'avenir d'une nation, d'un pays, si on ne considère pas nos responsabilités d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que le 29 octobre de cette année, le président national et autorité morale de notre parti politique, l'UDECO, le camarade Jean-Claude Massamba Moulombo, devant plus de 2000 jeunes, a lancé ce même message pour demander d'être instrumentalisé et servir. Considérer que la commission non seulement pour pouvoir être acteur, c'est-à-dire participer à ces élections actives, mais à tous les niveaux. C'est ça. Qui vont se passer car la jeunesse apaisée, que ce soit des élections qui vont Alors le président de la République a également promis la mise sur pied d'un projet d'insertion de la jeunesse. Est-ce faisable au jour d'aujourd'hui? Mais pourquoi pas, madame? Quand le président de la République parle d'un plan stratégique, pour quel objectif? Pour quel objectif? Je crois qu'il a dit que c'est un plan qui est en train de prendre fin bientôt. Je crois qu'après que ces plans soient rendus publics, nous verrons bien entendu des objectifs qui vont être dedans. Mais je pense, quand il dit qu'il ne faudrait pas que la jeunesse ne soit pas instrumentalisée à jamais, mais il faut que cette jeunesse se réveille, cela fait partie des objectifs de ces plans. C'est-à-dire que les jeunes prennent conscience que l'heure est arrivée pour pouvoir nous prendre en charge. Alors, la dernière question, je pense, avant de vous libérer, il y a eu cet appel lancé à la jeunesse, certes, mais en même temps, on sait qu'en République démocratique du Congo, nous avons un ministère de la jeunesse, sport et loisirs qui existe. Pourtant, on a l'impression qu'il y a un accent particulier qui est mis sur le sport. La jeunesse est vraiment restée en arrière-plan. Est-ce que ce n'est pas une sorte de démagogie quand le président de la République lance un appel à la jeunesse? Je ne pense pas, madame, pour un pays de dire que c'est de la démagogie quand un président de la République fait un discours et de surcroît devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès dire que c'est démagogique. Non, mais par contre aujourd'hui le président de la République l'a dit que bientôt tous nous le savons qu'un nouveau gouvernement va voir le jour et qu'un premier ministre va être nommé. Il appartiendra à ces gouvernements, nonobstant le fait que le gouvernement actuel avec le ministre Kambaï qui n'aménage aucun effort non seulement dans les sports mais aussi dans la jeunesse, il faudra tout simplement s'approcher du ministère pour pouvoir s'informer de toutes les actions qui sont entreprises par les gouvernements en place avec le ministre Kambaï, mais je crois que le gouvernement qui va arriver va aussi avoir la mission, pourquoi pas, de pouvoir s'atteler sur la question de la jeunesse. Merci. Daddy Ngoïki-Swaka, vous êtes président de la Ligue nationale des jeunes de l'Union pour le développement UDECO. Voilà.
nous sommes entretenus avec vous sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. On va parler d'autre chose dans ce journal. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA a soufflé sur sa 41e bougie d'existence depuis hier 15 novembre 2016. À cette occasion, professeurs, étudiants, personnel administratif et invités se sont retrouvés à l'ISIPA Moshi pour les réjouissances. Dans le programme de cette journée figurait également l'accueil de nouveaux étudiants. Revivez l'ambiance de cet anniversaire avec Polydor Patrick Ngaziangi. 41 ans d'existence et de résistance dans un environnement où la concurrence ne pardonne pas et où un avenir radieux sans sacrifice n'est pas possible, ça se fait. Martin Ekanda, directeur général de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, le sait mieux que quiconque. Raison pour laquelle il n'a pas voulu laisser échapper l'occasion. Mais en homme solidaire, à élan social très prononcé, il a tenu à partager sa joie avec tous ceux qui confèrent à l'ISIPA sa vraie identité. Car ce que représente aujourd'hui cet institut est le fruit d'une part de son leadership et d'autre part de la conjonction des efforts de plusieurs acteurs dont la contribution ne peut être négligée. Aussi, entouré du corps académique, du personnel administratif et des étudiants, le couple Kanda s'est souvenu du chemin déjà parcouru par l'ISIPA et du bénéfice que cet institut d'informatique aura rapporté tant aux familles des étudiants qu'à la République en partageant le gâteau d'anniversaire avec toute la communauté isipienne. Ici est cependant de signaler qu'il s'agissait d'un double événement, c'est-à-dire à l'avant-plan la célébration du 41e anniversaire de l'ISIPA et à côté la réception de nouveaux étudiants. En effet, pour Martin Ekanda, l'intégration de nouveaux étudiants est très importante car elle participe non seulement au bon fonctionnement de l'alma mater, mais aussi à la cohésion et à l'épanouissement des esprits. Voilà qui explique l'ambiance bon enfant, mieux fraternelle, qui a régné le mardi 15 novembre 2016 dans la cour de l'ISIPA Mouchi, où toute la communauté s'est retrouvée. L'occasion aussi pour le directeur général et promoteur de l'ISIPA, Martin Ekanda, d'inaugurer la nouvelle salle des ordinateurs et de présenter aux nouveaux étudiants les différentes activités organisées par son institut. À ne pas oublier, cet anniversaire qui se célèbre le 15 novembre de chaque année a été agrémenté par l'orchestre de l'ISIPA, dont la force d'interprétation des chansons est connue. On va parler sport à présent. La phase allée de la Lina Foot édition 2016-2017 s'est achevée début novembre. Le bilan avant la phase retour qui a commencé ce mercredi 16 novembre avec la victoire de Daring Club Motema Pembe devant RCK 2-1 avec Papi Katassi. Bonne nouvelle pour la Ligue nationale de football, l'élite du football congolais qui est arrivée pour cet exercice 2017-2017 a organisé avec brio la manche allée de toutes les zones organisationnelles de ce championnat du football congolais. Dans la partie ouest, un exemple, malgré les quelques scènes de violence qui ont émaillé ce grand rendez-vous du ballon congolais, on retient que la très surprenante formation quinoise de FC Renaissance du Congo qui a raflé le titre provisoire du championnat de la mi-saison, invaincu et tenant tête au grand club de la capitale. Le football club Renaissance du Congo d'Eric Chibassou termine la phase allée de la zone ouest avec 19 points de différence plus 11. Le champion en 2014 de cette même compétition, l'ASV Club de Kinshasa, à la recherche de l'efficacité offensive et second avec 18 points à une longueur vient la trop surprenante et courageuse formation de Racing Club de Kinshasa de la commune de Mongalema avec 17 points. Le Dream Club Motema Pembe, bien qu'ayant mal entamé cette rencontre, termine à la 4e place avec 16 points. S'ensuit 5e l'As Dragon Bilima, 6e Shark Football Club 12 points, 7e le Lembatek du Moké de Kinshasa 12 points, 8e Vertu du Bakongo 8 points, le Sporting Club Rojonou avant-dernier avec 6 points et le bon dernier c'est l'As Ndombe de Bandundu avec 0 points. Déjà pour cette semaine, la Ligue nationale de football démarre avec la manche retour. XK DSMP, Shark Ndombe, MKSB Club et Sporting Club Rojonou, FC Renaissance du Congo. Ce sont là les quelques affiches qui vont rythmer le monde du football cette semaine pour le compte de la zone ouest. Troisième par équipe de la Coupe d'Afrique de Nations de tennis Nairobi 2016, les Léopards de la République démocratique du Congo sont revenus sur Kinshasa lundi 14 novembre avec à la tête le président de la FECODELA Ngoïka Songo, Patrick Borel Mukendi et Rigo Moulopo. Reportage. Les
Les léopards masculins de la RDC, à savoir Denis Indondo, Sarma Kouloufa et Christian Saïdi, ont atterri à l'aéroport international d'Ndjili lundi 14 novembre avec leur médaille de bronze par équipe arrachée à la 14e Coupe d'Afrique des Nations de tennis Kenya 2016. Toute la délégation de la famille tennistique a sillonné le grand route de Kinshasa pour chuter à l'hôtel Hamilton Saint-Jean de Lingwala. L'aventure de la petite balle jaune de Nairobi a servi de leçon. C'est la première puissance tennistique au niveau de l'Afrique subsaharienne. Les trophées que nous avons ramenés, la médaille qui a été ramenée, consacre la 3e place de la RDC comme nation tennistique. C'est une Coupe d'Afrique des Nations et qui a vu la participation de plus d'une dizaine de pays africains. La médaille qui a été ramenée, c'est une médaille qui vaut, pour nous, c'est une médaille qui vaut de l'or. La RDC qui a perdu son fauteuil des champions d'Afrique, gagné en 2014, s'est contenté de la 3e place en 2016, donc il n'est pas exclu de rebondir en 2018. J'ai vu toutes les équipes de la RDC jouer, c'est de vrais combattants, beaucoup de mérite et beaucoup de perspectives. Je souhaite bien sûr à la RDC, à son président, à la fédération, de faire le maximum pour encore gravir des échelons au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. En tout cas, les éditions se suivent, mais ne se ressemblent pas du tout. Mais les Congo démocratiques n'a pas non plus raté les coches aux côtés des Maghrébins, très autoritaires. Et en page internationale, il va officiellement quitter la Maison-Blanche en janvier 2017. Entre-temps, Barack Obama poursuit sa dernière tournée officielle en Europe. Entre-temps, la Russie, pays de Poutine, a retiré sa signature du statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. Reportage de nos confrères de Télé5 Monde. Symbole de la démocratie pour décor, Barack Obama sur les traces d'Aristote et de Platon ce matin. La Grèce où il a délivré plusieurs messages importants pour ses adieux à la scène politique mondiale. Et tout d'abord, des remerciements à ses hôtes. Je veux remercier publiquement le peuple grec pour sa réponse à la crise de tous ces migrants et réfugiés venant en Europe pour être en sécurité. Et contre l'austérité imposée par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Mais Obama avait aussi un message à destination de l'Europe, à quelques mois de votes cruciaux en France et en Allemagne, avec un silence empreint de gravité. Nous allons devoir nous prémunir contre la montée d'une sorte de nationalisme sommaire, d'identité ethnique ou de tribalisme construit autour de la notion de nous et eux. Aux dirigeants européens qu'il doit rencontrer demain à Berlin, Obama dira également à quel point il est important de préserver le socle des relations transatlantiques, avec l'inconnu majeur que fait planer le nouveau locataire de la Maison-Blanche. On va lire les journaux parus ce mercredi 16 novembre dans la capitale. Revue de presse, sélection et commentaires, Sylvain Kapongo-Sengele. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation a dominé les parutions de ce mercredi 16 novembre 2016. On ouvre le bal par Forum des As qui titre « Prenant à témoin les deux chambres du Parlement réunies hier en congrès, Joseph Kabila a déclaré que la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions. Dans quelques mois, le fichier électoral en cours de constitution sera prêt et les scrutins seront convoqués. Conformément à l'accord politique du 18 octobre, le Premier ministre sera nommé incessamment. Les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant été brisées, la République démocratique du Congo, comme tout État membre des Nations Unies, a droit au respect de sa souveraineté, conclut Joseph Kabila. La référence plus renchérit que dans son discours sur l'état de la nation, Joseph Kabila libère la République démocratique du Congo de l'otage de certains politiques. L'échec des négociations entre la CENCO et l'opposition radicale a notamment obligé les chefs de l'État de prendre ses responsabilités. Il a également promis la nomination imminente d'un Premier ministre pour former le gouvernement d'union nationale avec comme mission l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes, mais aussi pour s'occuper du social des Congolais. Concernant son avenir politique, a fait savoir le journal, Joseph Kabila rappelle que la RDC est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes et relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution.
Les dépêches de Brazzaville, qui reviennent aussi sur cette information, fait savoir qu'après avoir évalué son action à la tête du pays depuis 2001, en mettant en relief les progrès accomplis et les nombreux défis qui restent à relever, il a tenu à lever le voile pour certains faits d'actualité en mettant une emphase particulière sur la signature de l'accord politique ayant sanctionné le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Tout en exhortant ceux qui n'ont pas participé au dialogue à adhérer à l'accord politique, il a invité la classe politique à se préparer activement pour aller à la rencontre du souverain primaire, d'autant plus que le fichier électoral en cours d'élaboration sera bientôt fin prêt pour donner lieu à la convocation du scrutin. Revenons sur Forum des As pour terminer, qui nous signale que, en écho à cette parole donnée du Raïs, les rassemblements a pris acte de l'engagement présidentiel. Par ailleurs, la plateforme chère à Etienne Tshisekedi Mulumba estime que la sortie de crise passe par la médiation en cours de la CENCO. La plateforme chère à Etienne Tshisekedi a noté avec attention soutenue que, se prononçant solennellement sur son sort politique, le président Kabila reconnaît que celui-ci est réglé de façon satisfaisante par la Constitution et que celle-ci sera appliquée dans toutes ses dispositions. En d'autres termes, explique les rassemblements, à l'expiration de son second et dernier mandat, le président Joseph Kabila ne violera pas l'article 120 de la Constitution en ce qui concerne les nombres et la durée du mandat présidentiel. Par ailleurs, les rassemblements estiment que seul le dialogue reste la voie indiquée pour sortir de l'impasse actuelle. Et c'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal qui a eu pour chef d'édition Sylvie Fortuné Mboula. Pour demain jeudi, vous allez prendre rendez-vous avec un trio de personnes ayant des prénoms commençant par A, Africa Mujinga, 7h30, 10h, 12h, 16h, Anne-Marie Oussite et à 19h, la grande édition sera présentée par Alain Cuc. Entre-temps, portez-vous bien, très bonne suite des programmes. On se retrouve lundi prochain à 19h et demain jeudi à 22h30 dans le compte de Analyse.